Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène créer un magnifique jardin impérial. En pleine dynastie Tang, suivez-moi dans la construction d'un équilibre entre l'eau, la roche et la flore. Agrémenté de décorations plus magnifiques les unes que les autres et entouré de sublimes paysages, partons à la découverte de Tang Garden. Nous sommes en Chine pendant l'âge d'or de l'Empire Tang. L'empereur Xuanzong a fait construire un magnifique jardin impérial, un lieu qui mêle parfaitement les éléments et où règne le calme et la sérénité. Le jardin impérial ne s'est pas fait en un jour et encore moins tout seul, et la mission vous a été confiée. Vous incarnez donc des ingénieurs chargés de construire le jardin, respectant l'équilibre entre l'eau, la roche et la flore. Vous allez devoir faire le plus harmonieux des jardins afin de satisfaire les nobles qui le visiteront pour admirer les environs. La façon dont les éléments naturels cohabitent dans ce paysage fait du jardin impérial le plus époustouflant que l'humanité n'ait jamais vu. Un jeu de Francesco Testini et Pierluca Zizzi illustré par Mateusz Misak, porté sur le marché français par Lucky Duck Games. Vous allez pouvoir être seul sur cette tâche ou jusqu'à 4 joueurs de plus de 14 ans et devenez le plus riche des ingénieurs pendant 45 minutes à 1 heure. Après avoir mis en place le plateau de jeu et ses éléments, choisissez un premier joueur. Je vous présente ici un plateau pour 3 ou 4 joueurs. Chacun aura reçu une carte personnage de départ et sa figurine correspondante, ainsi qu'un plateau personnel sur lequel 4 jetons lanternes et 3 cubes de couleurs seront posés. Ils représentent l'eau, la végétation et la roche et vous indiqueront votre progression au fur et à mesure de la partie. Un tour de Tang Garden se joue en plusieurs actions. Chaque tour implique obligatoirement de réaliser une des 2 actions principales: construire le jardin ou placer une décoration. Vous pourrez également réaliser 3 autres actions facultatives pendant votre tour: influencer un personnage, utiliser une lanterne ou rafraîchir une lanterne. On va détailler ça tout de suite. Pour construire le jardin, le joueur va choisir une tuile jardin sur un des 4 coins du plateau. Il va pouvoir prendre, selon les tuiles disponibles, plutôt un terrain de type roche, eau ou végétation. Puis il la place en respectant les conditions de pose sur le plateau, c'est-à-dire le jardin. En début de partie, on commence par placer les tuiles à côté de celles de départ, puis on va étendre le jardin selon les zones que l'on va vouloir agrandir ou fermer. Une tuile de jardin ne va donc pas pouvoir être placée n'importe comment. Il va falloir veiller à ce que les bords de la tuile communiquent entre eux afin de connecter les végétaux, l'eau ou la roche ou encore les sentiers. Attention, toutes les conditions de pose doivent être respectées sur tous les bords de la tuile. Si l'une d'entre elles ne l'est pas, on ne peut pas poser la tuile. A noter qu'à chaque tuile jardin posée, selon le type de connexion valide, eau, roche ou flore, vous progressez sur votre piste personnelle afin de débloquer de nouveaux visiteurs ou des pièces. Si vous posez une tuile jardin sur un jeton paysage, vous le remportez directement et pourrez ensuite poser une tuile paysage correspondante, grande ou petite. Vous préférez placer une décoration au lieu de construire le jardin? Pour cela, piochez des cartes décoration et choisissez celle qui vous intéresse le plus ou simplement celle qui vous est possible de poser. Elles se combinent entre elles pour vous faire remporter un maximum de pièces, mais encore faut-il réussir à le faire pour les recevoir. Posez un maximum d'arbres différents et espérez gagner jusqu'à 25 pièces. Liez des décorations animales en plaçant des poissons et des oiseaux, ou des décorations florales en ayant des lotus et des pivoines. Bien sûr, construisez aussi des ponts et surtout des pavillons pour que le jardin soit le plus magnifique et agréable possible. Les actions optionnelles seront accessibles sous certaines conditions. Vous allez pouvoir influencer un personnage selon votre progression sur la piste de votre plateau personnel. Vous pouvez profiter de ses compétences en le gardant près de vous ou lui faire visiter votre jardin en orientant son regard de façon stratégique afin de remporter un maximum de pièces en fin de partie. Vous pourrez également utiliser l'une de vos 4 lanternes pour bénéficier de bonus tels que construire avec 2 tuiles de jardin, placer 2 décorations, changer de place un personnage déjà placé sur le jardin ou encore choisir spécifiquement le personnage ou la tuile paysage qu'on souhaite en allant directement se servir dans la pioche. Dernière action possible, dépenser 3 jetons paysage pour rafraîchir une lanterne, c'est-à-dire la remettre face visible et donc jouable. On enchaîne ainsi tour par tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 jetons paysage sur le plateau de jeu ou que l'une des 4 piles de tuiles jardin soit épuisée. On calcule le nombre de pièces de chacun pour définir le gagnant. À vous donc de faire le plus beau des jardins pour sortir vainqueur.
Quand on joue à Tank Garden, ce qui nous saute aux yeux de prime abord, c'est la beauté du jeu. J'ai rarement vu un jeu qui allie si bien la beauté du matériel et les illustrations, je suis sous le charme. Tank Garden est beau, mais qu'en est-il des mécaniques? Au départ, il y a pas mal de petites choses à assimiler, notamment sur les règles de pause et conditions de terrain fermé, mais après quelques tours de jeu, on enregistre tout ça et on prend conscience du potentiel de Tank Garden et on s'éclate. Il y a plusieurs façons d'engranger des pièces et chacun va y aller de sa stratégie. À chaque partie, voir le jardin se construire et se décorer de manière différente, j'avoue que j'adore ça. On est là dans un jeu où l'on peut amasser un maximum de pièces, mais sans aller pour autant piquer les avantages à son adversaire. C'est plaisant de réussir à combiner nos actions pour remporter des pièces ou simplement commencer à se frayer une suite d'actions possibles pour le tour suivant. Un sentiment de zénitude se dégage du jeu, tout est fait pour que l'immersion soit parfaite. Dans les jardins de Tank Garden, moi j'y retourne dès que possible. Et voilà, c'est déjà tout pour moi mes petits meeples. Il ne me reste plus qu'à profiter de la vue du jardin. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire, likez, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.